Propulse, le podcast emploi-formation du Carrefour Occitanie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à un sujet essentiel, la maîtrise des compétences de base, que sont lire, écrire, compter et utiliser le numérique. Ces compétences, souvent considérées comme acquises, sont pourtant un levier essentiel pour l'insertion professionnelle et la sécurisation des parcours. Une vaste enquête menée en 2023 en Occitanie a permis de dresser un état des lieux sans précédent sur l'illettrisme, l'électronisme et les difficultés en calcul. Elle a permis de réaliser également 2 analyses spécifiques chez les actifs et chez les jeunes publiées en 2025. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Clément Santinon, chargé d'études au Carrefour Occitanie et auteur des travaux réalisés entre 2023 et 2025. Ces derniers dressent un état des lieux précis et proposent des pistes pour agir. Bonjour Clément et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors pour commencer et avant de plonger dans les résultats de cette enquête, il est essentiel de clarifier certains termes. Pourriez-vous nous rappeler brièvement ce que recouvrent les termes illettrisme, électronisme, numérisme et savoir de base? Ces notions sont parfois confondues et il est important pour nos auditeurs de bien les distinguer. Alors effectivement, ces concepts recouvrent des notions qui sont bien différentes. Alors on parle d'illettrisme dans le cas où une personne âgée de 18 à 65 ans, ayant été scolarisée en France, rencontre des difficultés fortes dans au moins un des 3 domaines de l'écrit. Donc, ce sont la lecture, l'écriture et la compréhension de textes simples. Toute présence de difficultés est mesurée à partir de tests passés avec les personnes, concrètement une dictée, la lecture d'un texte simple et des questions sur ce texte. Pour ce qui est de l'innumérisme, c'est une situation qui traduit des difficultés en calcul. Voilà, là aussi, la personne est interrogée directement avec des tests de calcul mathématiques assez simples. Enfin, l'électronisme recouvre 2 catégories de personnes. Celles qui n'ont pas utilisé Internet sur une période définie, dans le cas de l'enquête menée en Occitanie, c'est 12 mois, ou alors les personnes qui n'ont aucune compétence dans un des 4 domaines du numérique retenus pour l'enquête, donc l'information, la communication, la résolution de problèmes et l'utilisation de logiciels. La mesure des difficultés dans le numérique se fait sur la base d'un questionnaire déclaratif. Donc, finalement, les savoirs de base sont les compétences à l'écrit, en calcul et en numérique. Merci pour ces précisions. Maintenant que nous avons clarifié ces termes, pouvez-vous nous rappeler le contexte de cette enquête et son originalité par rapport aux données nationales et aux études précédentes? Alors en fait, une enquête nationale est réalisée régulièrement sur la thématique de l'illettrisme par l'INSEE, à peu près tous les 10 ans. Donc la dernière, c'était en 2022 pour une publication des résultats en 2024. Toutefois, le bémol de cette enquête, c'est qu'elle ne donne aucune information sur la situation au niveau régional et donc pour l'Occitanie. C'est pour répondre à cette problématique que l'enquête a été menée en 2023 dans la région Occitanie avec l'appui de l'ANLCI, donc l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, une enquête qui a été financée dans le cadre du Pacte des solidarités suite à la demande du commissaire à la prévention et à la lutte contre la pauvreté en Occitanie. Alors cette enquête, on l'a compris, apporte un éclairage nouveau sur les compétences de base en Occitanie et les chiffres qu'elle relève sont particulièrement frappants. Près de 40% des 18-65 ans rencontrent des difficultés dans au moins une compétence de base, l'écrit, le calcul ou le numérique. Alors, quelles catégories de population sont les plus exposées? Y a-t-il une corrélation avec l'âge, le diplôme, la situation professionnelle ou le lieu de résidence? Vous l'avez dit, c'est 40% des 18-65 ans qui sont concernés par au moins une difficulté. Alors, il faut savoir que ça représente entre 1,3 et 1,4 million d'habitants sur la région, donc c'est quand même un volume assez conséquent. Dans l'ensemble, quelle que soit la compétence étudiée, les difficultés se retrouvent principalement chez les mêmes catégories de personnes, donc surtout les personnes les plus âgées, les moins diplômées, les catégories socio-professionnelles les moins qualifiées, donc ouvriers et employés notamment, et les plus éloignés du marché du travail, donc les inactifs et les demandeurs d'emploi. Concernant le lieu de résidence, là, les difficultés à l'écrit et en calcul sont relativement plus présentes dans les communes de taille intermédiaire, donc entre 2000 et 20 000 habitants, les villes moyennes, quoi. Pour ce qui est des difficultés dans le numérique, elles sont pour leur part plus présentes dans les communes rurales. Alors ces données montrent que les difficultés touchent une part importante de la population, y compris des publics qu'on pourrait imaginer plus à l'aise avec ces compétences. Par exemple, avec l'essor du numérique, on pourrait penser que les jeunes sont à l'aise. Pourtant, certains restent en situation d'électronisme ou de compétences numériques limitées. Que peut-on retenir sur les difficultés rencontrées par les jeunes? Sur les compétences numériques, alors il faut savoir que l'électronisme au sens strict ne concerne que finalement très peu de jeunes. Donc quand on parle de jeunes, on parle des moins de 30 ans.
dans le cas de l'étude réalisée. Toutefois, en élargissant le périmètre aux personnes qui rencontrent des difficultés dans au moins un des 4 domaines de compétences du numérique, qui sont, je le rappelle, l'information, la communication, la résolution de problèmes et l'utilisation de logiciels, on observe que 17% des moins de 30 ans sont concernés. Alors certes, c'est moins que pour l'ensemble des 18-65 ans, où on est à 27%. C'est néanmoins un taux qui est assez important. Comme pour les autres tranches d'âge, en fait, ce résultat assez élevé s'explique en grande partie par l'absence de compétences dans le domaine de l'utilisation de logiciels. Donc, c'est essentiellement l'utilisation de logiciels de bureautique, de traitement de photos, de vidéos, ou la maîtrise de langage de programmation. Ces difficultés dans le numérique, elles concernent plus souvent les hommes que les femmes. Ça, c'est un point assez important. Et puis, elles touchent là aussi plus souvent les moins diplômés et les plus éloignés de l'emploi, encore une fois inactifs ou demandeurs d'emploi, et les habitants des communes les plus rurales. Vous venez de souligner que les jeunes ne sont pas épargnés par ces difficultés, et c'est d'autant plus préoccupant qu'on observe une dégradation des compétences en calcul et à l'écrit chez les jeunes, alors que les générations précédentes progressaient. À quoi est-ce dû, selon vous, Clément? C'est vrai qu'auparavant, ce qu'on pouvait observer, c'est une amélioration de la situation, notamment dans les classes d'âge les plus jeunes, au niveau national. 2 raisons qui expliquaient ça, c'était la moindre scolarisation des plus âgés, avec un niveau de diplôme moyen plus faible que chez les générations les plus jeunes, et puis un phénomène qui est un phénomène d'érosion des compétences tout au long de la vie, des compétences qui sont peu mobilisées et dans lesquelles on va perdre un certain savoir-faire. Concernant les compétences de l'écrit et du calcul, on observe effectivement qu'en Occitanie, les difficultés sont plus prononcées aujourd'hui chez les jeunes que dans les autres tranches d'âge. Par exemple, le taux d'illettrisme chez les moins de 30 ans atteint 9%. C'est 7% pour la moyenne, toute tranche d'âge confondue. Pour les difficultés en calcul, on est à 20% des moins de 30 ans qui sont concernés, contre une moyenne de 18%. Alors, au niveau national, on a un phénomène identique qui est observé de façon un peu moins prononcée. Plusieurs hypothèses sont proposées pour expliquer cette dégradation des compétences. Pour ce qui est du calcul, l'INSEE mentionnait déjà en 2012 un effet calculette, c'est-à-dire que l'usage de plus en plus répandu d'outils micro-informatiques dans la vie quotidienne, ordinateur, smartphone, calculatrice, amoindrit sans doute chez les plus jeunes l'intérêt à maîtriser parfaitement les règles de base du calcul. Plus globalement, une note récente du Haut Commissariat à la stratégie et au plan évoque plusieurs facteurs potentiels, donc facteurs liés par exemple à l'environnement familial et aux caractéristiques des élèves, avec l'exposition aux écrans, la baisse de la capacité d'attention ou le moindre respect de l'autorité des enseignants. Des facteurs liés aux caractéristiques des enseignants, avec l'accroissement des difficultés de recrutement liées notamment à la dégradation des conditions de travail et des rémunérations relativement faibles. Une désaffection du métier et in fine un éloignement des meilleurs candidats potentiels. La question de la formation et de la qualité de la formation des enseignants est également posée. Et enfin, des facteurs liés aux pratiques pédagogiques, comme l'inadaptation des programmes, des rythmes scolaires inadéquats, un taux d'encadrement insuffisant, etc. Donc on voit que cette dégradation touche particulièrement certains publics, comme les NEET et les décrocheurs scolaires qui sont particulièrement touchés. Quels sont les risques pour leur insertion professionnelle? Alors les NEET, vous pouvez nous décrire ce que... Alors oui, les NEET, ce sont les moins de 30 ans qui sont ni en emploi, ni en formation, ni en stage. Donc en Occitanie, chez les 18-29 ans, c'est à peu près 23% qui sont considérés comme NEET. Et parmi ces 23%, il y en a un peu plus d'1 sur 2 qui rencontrent des difficultés dans au moins un des 3 domaines, donc écrit, calcul ou numérique. Chez les décrocheurs, les décrocheurs, ce sont les jeunes de moins de 25 ans qui ne sont plus scolarisés et qui n'ont pas de diplôme. C'est environ 7% des moins de 25 ans en Occitanie. Et là, environ 80% d'entre eux rencontrent des difficultés dans au moins un des 3 domaines de compétences de base. Donc, c'est quand même beaucoup plus que la moyenne pour l'ensemble des jeunes qui se situe autour de 33%. Donc, une situation qui est plutôt très dégradée pour les NEET et les décrocheurs. Globalement, les risques portent sur 2 points. Pour ce qui est de l'orientation professionnelle, notamment avec un arrêt anticipé des études. Et puis pour ce qui est de l'insertion professionnelle, un risque en lien avec la nature particulièrement discriminante de la maîtrise de l'orthographe pour les employeurs et les responsables de ressources humaines. Cet effet s'est d'ailleurs renforcé assez fortement ces dernières années avec la diffusion massive de l'utilisation des outils numériques dans le monde du travail, télétravail, réseaux sociaux d'entreprise, chat, etc. Des outils qui en fait mettent en lumière les difficultés à l'écrit des personnes.
Alors ces enjeux des savoirs de base, comme on vient de le voir, concernent aussi les actifs en emploi. Vos études montrent que 33% d'entre eux rencontrent des difficultés dans au moins une compétence. Quels sont les secteurs qui sont les plus concernés? Alors, parmi les secteurs les plus concernés, on va retrouver les secteurs du bâtiment, de l'hôtellerie-restauration et du commerce. Alors, ce sont des secteurs qui ont relativement plus d'emplois moins qualifiés. Donc, voilà, sans surprise, j'ai envie de dire. De l'autre côté, on a des secteurs qui sont moins concernés. C'est le cas du secteur public ou d'autres secteurs plutôt très qualifiés comme la banque, l'assurance, les secteurs de l'information ou de la communication. Donc on voit que certains secteurs, là, comme vous le dites, sont particulièrement touchés, BTP, l'hôtellerie-restauration. Alors quelles conséquences pour les employeurs et pour l'employabilité? Pour les employeurs, les conséquences peuvent être multiples sur plusieurs thématiques. Par exemple, le suivi et le respect des consignes de sécurité et des procédures, les réactions face à un imprévu, les relations de l'entreprise vis-à-vis de l'externe, en termes de crédibilité, par exemple. Du côté des personnes en difficulté, voilà, il peut aussi y avoir des situations délicates, notamment sur tout ce qui touche aux questions administratives, comme par exemple le contrat de travail ou les fiches de paye et la rémunération. Ces chiffres interrogent. Comment expliquer qu'un tiers des personnes déjà en poste rencontrent de telles difficultés? Alors, plusieurs explications sont possibles. Après, il faut bien avoir en tête que ces 33%, donc c'est une moyenne, hein. On l'a vu, il y a des secteurs qui sont beaucoup plus concernés que d'autres. Mais voilà, parmi les explications, il y a le fait que certains métiers ne nécessitent pas forcément de compétences très développées dans l'un des 3 domaines retenus. C'est notamment le cas pour le numérique, avec par exemple des ouvriers dans le bâtiment pour qui des compétences en numérique ne sont pas forcément nécessaires. Ensuite, on en a parlé aussi, le phénomène d'érosion des compétences non mobilisées tout au long de la vie, qui joue également en lien avec l'âge, hein, voilà, des personnes qui perdent des capacités, notamment sur ce qui va être le numérique, là aussi, ou le calcul. Et puis, il y a aussi des stratégies d'évitement qui peuvent être mises en place par les personnes en difficulté. C'est des stratégies qui sont assez fréquentes, hein, finalement, donc des personnes en poste qui ont des difficultés, mais grâce à plusieurs stratagèmes, arrivent à émasquer par rapport aux collègues. Alors vous évoquez le numérique, souvent perçu comme un levier d'inclusion, mais le numérique n'échappe pas à ces défis. Vos études montrent que 27% des Occitans ont des compétences faibles dans ce domaine. Comment peut-on les accompagner? Ça passe notamment par un repérage des publics les plus à risque. On l'a vu là aussi, les personnes les plus âgées sont les plus concernées. D'autres facteurs ont une importance, hein, le lieu de vie, commune rurale ou urbaine, le niveau d'études et de qualification, et également le niveau de vie, qui est un facteur assez important. Pour ce qui est du repérage, des outils numériques existent et sont déployés chez les acteurs de terrain, notamment France Travail ou d'autres, hein, et qui permettent aujourd'hui de vraiment bien repérer ces situations pour orienter comme il faut ces personnes. Alors pour conclure, Clément, un dernier mot pour nos auditeurs professionnels de l'emploi et de la formation. Quel message leur adresseriez-vous pour les mobiliser sur ce sujet? Alors, les situations d'illettrisme, d'électronisme ou d'innumérisme sont plus nombreuses que ce qu'on croit. Si elles touchent surtout des personnes âgées ou sans diplôme, tous les profils peuvent être concernés, donc c'est important d'avoir ça en tête. La sensibilisation des acteurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation à ce sujet est essentielle pour que ces derniers puissent agir, notamment avec l'aide de partenaires de terrain comme les centres ressources illettrisme et analphabétisme, les CRIA, France Travail ou encore les services de la région Occitanie. Merci Clément pour ces éclairages essentiels. Comme vous le soulignez, les compétences de base ne sont pas une évidence, mais un socle à construire et à entretenir tout au long de la vie. Merci de nous avoir écoutés. Vous retrouvez les études complètes à la rubrique Illettrisme et apprentissage de la langue française sur le site du Carrefour F Occitanie. À bientôt pour un nouvel épisode. Retrouvez cet épisode sur le site du Carrefour F Occitanie et sur toutes les plateformes d'écoute. Pour encore plus de contenu, abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucun épisode et visitez notre site internet www.carrefourfoccitanie.fr. N'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux et interagissez avec nous. Merci de nous avoir écoutés et à très vite pour propulser votre expertise dans l'emploi et la formation.